d'Alger à Johannesburg, de Dakar à Nairobi. L'Afrique révèle son histoire, ses rythmes et saveurs. Bienvenue dans Caravane africaine. Misafara ya Afrika. Africa Trips. Où chaque ville vous livre ses secrets. Caravane africaine, une émission d'Assen arabe réalisée par l'IS Kerbash. Prêt à embarquer? Sur Ifriqiya FM, la voix africaine. Bonjour et bienvenue dans Caravanes africaines. Nous allons aujourd'hui en compagnie de Mzora Lahiani et de Samuel Akizimana à la découverte d'une ville rayonnante, Constantine, l'antique Sirta, l'écrasante, pour reprendre l'expression de Katb Yassine dans son fameux roman Nejma. Troisième ville d'Algérie, en termes de densité de population, elle rayonne sur une aire métropolitaine qui dépasse le million d'habitants. La ville de Constantine occupe une position charnière au contact de deux mondes. Les montagnes du Tel au nord, qui font écran avec le littoral, et les hautes plaines céréalières et semi-arides au sud qui ouvrent sur l'Atlas pré-saharien. Cette position explique en grande partie sa permanence dans l'histoire. Permanence qu'elle doit également à son site. La ville est perchée sur un immense piton et s'étend sur un plateau rocheux à 650 mètres d'altitude. Elle est ceinturée par des gorges atteignant jusqu'à 300 mètres de profondeur dans lesquelles coule l'Oued Rumel. C'est à partir de ce site, d'abord village fortifié, puis grande cité des Massiles, que naîtra au XXe siècle une vaste agglomération. Mzora Lahiani,
quand on parle de Constantine, c'est une très très longue histoire. Oui, en fait, comme vous avez évoqué à l'introduction, vous avez dit Constantine ou bien la ville des ponts suspendus, elle est connue pour ça. C'est une cité des siècles, tellement elle a des racines qui plongent loin dans le temps. Donc Constantine, avant même Rome, elle était déjà une capitale. Oui, avant que Rome, elle était une capitale. Vous l'avez dit, elle s'appelait Cirta. Oui. Et là, c'était la capitale du royaume numide. Oui. Et donc, c'était le roi Massinissa et Jugurtha. C'était les rois numides, donc Massinissa, Sifax et Jugurtha notamment, oui. Et donc après, en 46, Jules César l'a détruit. Enfin, on dit que il a détruit totalement, presque totalement. Mais c'était le Constantin Ier qui l'a reconstruit en 313. Oui. Donc il l'a reconstruit et c'est pour ça qu'elle porte le nom aujourd'hui de Constantina. Ça veut dire que c'est Constantin Ier. C'est lui on lui a donné le nom de celui qui l'a reconstruit. Et elle devient une cité romaine qui est florissante, avec les arcs, les thermes, etc. Donc après, on a eu l'époque chrétienne et byzantine. C'était aussi un grand centre nord-africain. Mais à partir après ça, elle s'est remise entre les mains des Vandales et puis des Byzantins qui ont essayé de garder leur emprise sur l'Afrique du Nord. D'ailleurs, à l'époque romaine, juste une petite précision avant de donner la parole à Samuel. Elle était donc capitale de ce que les Romains appelaient l'Africa Nova. Oui. Oui, effectivement, parce que c'est important de souligner parce qu'on voit que cette ville qu'on appelle Constantine, par sa beauté, les gens qui sont en Algérie ont la chance de voir cette ville. Je pense que les autres aussi auront la chance de la voir un jour. On voit cette mélange un peu d'histoire, que ce soit l'histoire berbère, que ce soit l'histoire romaine, que ce soit l'histoire arabe, et aussi à travers les anses, quand on parle d'histoire romaine, où on voit que, par exemple, ce que vous êtes en train de dire, elle a été détruite à un moment et elle a été reconstruite, d'où le changement du nom de Cirta, nom antique, au Constantine, à travers Constantinople qui l'a reconstruit. On voit un peu cette beauté, des variétés, de mélange des différentes cultures qui sont là, et c'est pour ça, par exemple, au niveau de Constantine, on trouve des endroits mythiques qu'on peut visiter, qui sont très intéressants. Par exemple, on peut parler, par exemple, des ponts suspendus. C'est pour ça, même à l'époque, on parlait que c'est vide des ponts, parce qu'on trouve différents types de ponts. Notamment, on peut parler du pont de Sidim Sid, si je prononce bien, vous allez m'excuser, qui a été construit en 1912, par exemple, qui fait 175 mètres de long, suspendu à 175 mètres au-dessus des gorges. On peut parler, par exemple, du pont El Cantara, le plus ancien, reliant, par exemple, la vieille ville au reste de la cité. On peut parler par exemple du pont Mela Slimane, passerelle piétonne, où les piétons lorsqu'ils marchent, ils ont une vue incomparable sur le web de Rumel. Exactement. Oui. Et on trouve aussi par exemple le pont Salah-Bey qui était construit moderne, celle-là, en 2014, donc ça n'a pas changé. Donc il y a aussi des ponts modernes, ça reste cette histoire de vide de pont continu. D'ailleurs, vous évoquez Salah-Bey. Salah-Bey, pour rappel, reste le plus célèbre et le plus populaire des beys de Constantine, qui a régné entre 1771 et 1792. C'est-à-dire c'était l'époque ottomane, parce qu'on doit rappeler que... Oui, après l'époque byzantine, c'était l'arrivée des musulmans, donc la ville sera pratiquement fait partie du royaume hapside jusqu'au début du XVIe siècle. Oui, effectivement. Et à cette époque-là, la ville elle a pris une dimension islamique et culturelle qui était immense. Donc, elle est devenue un foyer de savoir, centre de commerce prospère aussi. Il y avait, comme vous avez dit, sous les Hafsides, puis les Ottomans, elle est devenue une capitale régionale importante, Constantine, et surtout elle était réputée pour son artisanat, qui était raffiné, etc. Les sciences, la musique aussi, la musique andalouse. Et après aussi, Samuel, il a parlé des célèbres ponts, la ville suspendue. C'est pour ça qu'on l'appelle la ville suspendue. Parce que Constantine, elle est bâtie sur un rocher de calcaire de hauteur de plus de 200 mètres. Donc, qui était cerné par les gorges de Oued
Rumel. Ouais, il faut préciser aussi juste pour laisser la parole à mes oreilles, c'est juste pour préciser que ces ponts, c'est pas juste des ponts au hasard, mais c'est des ponts qui offrent des vues spectaculaires sur le gorge du Rumel. C'est juste pour le dire parce que les gens peuvent penser que c'est juste des ponts, mais c'est fait d'une façon architecturale incroyable qui permet, comme mes oreilles étaient en train de dire, Constantine est battu sur une roche, on peut dire comme ça. Ça dit dans l'introduction, Ketub Yassine qui a consacré tout un passage entier dans son roman phare, Nujma à Constantine, et puis avec un titre extraordinaire, L'écrasante. C'est une ville d'extrême importance. Aussi, quand on parle de Constantine, on l'appelle ville aérienne. C'est par rapport à cela. C'est par rapport à cela. Et je voulais ajouter aussi un truc, c'est que Constantine, c'est la capitale du Malouf. Ah oui, exactement. Alger, c'est beaucoup plus le Chabit, Tlemcen, l'Andalous, mais Constantine, c'est le Malouf. Donc, Malouf avec le célèbre Cheikh El-Fergani. Oui, Mohamed Taha Fergani. Notre réalisateur Lies Kerbash nous propose déjà d'écouter donc un extrait de la chanson de El-Fergani. De Mohamed. Et on revient juste après. Voilà. لا
Voilà, c'était donc l'Hajj Mohamed El-Fergani, et on revient donc pour évoquer l'histoire, mais aussi donc l'importance de cette ville de Constantine, Mzour El-Hayani. On doit dire que après la période turque, Oui. les Turcs, faut-il le rappeler, ont conquis la ville en 1535. Il y a la période coloniale française. Oui. Donc, que suite, la France n'a conquis la ville que suite Ils à ont tenté une de la résistance acharnée. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé En fait, quand les Français, en 1836, ils ont essayé de conquérir Constantine, la ville, en fait, c'est connu ça dans l'histoire, elle a essayé de résister, donc sous le commandement de Ahmed Bey. Et la première tentative, elle a échoué. Donc ils l'ont fait qu'en 1837. Et c'est après, elle est tombée après ça. Donc après ils ont essayé de résister quand même. Donc, mais ça a marqué l'histoire, ça a marqué la mémoire collective algérienne. Donc, mais malgré tout cela, la ville, elle a gardé ses traditions, elle a gardé son authenticité. Et on dit aussi que c'est une ville de savoir. Et parfois, on l'appelle aussi capitale des oulémas. Parce que elle a donné naissance à des figures intellectuelles et religieuses L'Institut de Ben premier Badis, plan. qui Voilà. rayonne toujours. Abdelhamid Ben Badis, Badis, c'était le chef de l'association des oulémas musulmans algériens, ce qui a marqué la réforme et l'identité algérienne moderne, Oui, d'ailleurs. l'association et son institut a joué un rôle dans la formation de plusieurs Algériens et d'Algériennes. D'Algériennes, oui, Surtout, effectivement. Samuel. Voilà donc une ville de culture, une ville d'artisanat, une ville. Ah oui, oui. Voilà. Une ville vraiment de culture et d'artisanat, parce que on se réfère par exemple sur le côté culture, comme Mzour l'a précisé, et comme on a entendu la chanson de la musique Malouf. En fait, on peut retrouver aussi certaines broderies, parce que au niveau de Constantine, il y a différents types de broderies. J'ai appris qu'il y a des burnous en laine, de cuivre travaillé, etc. Donc, il y a une culture artisanale qui est très riche. Et on peut aller même sur leur côté cuisine. On dit aussi que leur côté cuisine, il est très riche. Par exemple, en Algérie, partout, on trouve le chouchouka, mais il y a aussi le chouchouka spécialement constantinoise. On retrouve, si je prononce bien, vous allez me dire ou pas, le mouadjeb, si c'est comme ça on prononce. Mouadjeb. On dit que leur mouadjeb, il est impressionnant, qu'il faut le goûter. Donc, il y a aussi le dizriette, si je prononce bien. Donc, c'est des pâtisseries aux amandes, etc. C'est-à-dire que leur côté culinaire aussi est très riche et varié, parce qu'on retrouve cette mélange, parce qu'on regarde, c'est une ville d'histoire. Donc, cette riche histoire a permis d'avoir diverses variétés de plats qui sont très importants et très importants à goûter. Une chose qui me touche à cœur, c'est aussi parce qu'on a parlé aussi beaucoup de Bey, donc on peut avoir la chance aussi de visiter le palais du Bey, qui est toujours présent jusqu'à présent. Il a été restauré. Oui, il a resté même restauré. Comme on sait déjà, c'est un palais, c'est une ancienne résidence ottomane qui date du XVIe siècle, qui est toujours présent, où on trouve, on dit que ce palais, il est incroyable parce qu'on trouve un peu le mélange du style ottoman, andalou, richement décoré surtout, donc avec des céramiques, poiseries, donc c'est une riche, c'est très joli à voir. On peut aussi avoir la chance aussi de découvrir la grande mosquée d'émir Abdelkader, qui est aussi au niveau de Constantine, qui a été inaugurée à partir de 1994. C'est l'une des plus grandes mosquées d'Afrique, il faut le préciser. Et non seulement ça, elle a une capacité de plus de 10 000 fidèles et contient également une université islamique, comme on l'a bien précisé. Donc, on peut avoir cette chance, et aussi vu que c'est une ville d'histoire, et on peut ne pas avoir des musées. Il y a beaucoup de musées. Il y a par exemple le musée Sirta. Ça vous rappelez déjà dès l'introduction, on a parlé Sirta. Sirta vient du mot ville des ponts, donc l'ancien nom antique de Constantine. Donc il y a le musée Sirta où on trouve plus tout ce qui est en rapport avec l'archéologie, l'art islamique et
ethnographie. Par exemple, aussi, on peut trouver aussi les musées du Moudjahid, parce que aussi, comme Mezoura a parlé dans l'introduction. Là, c'est une ville également de la révolution. Exactement, parce que la résistance, Mezoura l'a bien précisé en disant ils ont résisté à l'invasion française, donc qui retrace l'histoire de la lutte pour l'indépendance, par exemple. Et il y a aussi certains monuments qui ont été érigés pour se rappeler de ces grands hommes et qui rappellent aussi l'histoire de Constantine. Par exemple, il y a le monument dédié aux différentes personnes qui ont laissé leur vie, qui au niveau du colline de Mansoura. Érigé à l'époque coloniale avec des vues panoramiques incroyables à découvrir. Il y a par exemple le mausolée de Massinissa, mais on va parler de Massinissa, donc il y a le mausolée de Massinissa au niveau de Constantine, à proximité d'El Khroub, je sais pas si je prononce bien, vous allez m'excuser parce que moi j'arrive pas à bien prononcer les noms arabes, voilà, qui est un vestige numide important. Il y a par exemple aussi des ruines romaines, des Tidis, donc c'est l'un des sites les plus importants, algérien. Ouais, c'est des vestiges bien conservés, c'est incroyable. On peut voir retracer par exemple où il y avait des thermes, des théâtres, des habitations. Donc on a essayé aussi de bien préserver l'endroit. Donc Constantine, c'est une ville riche en histoire, comme vous l'entendez. Donc toute cette histoire, lorsqu'on part au niveau de Constantine, on retrouve cette histoire parce qu'il y a aussi des préservations à travers des monuments, des musées, des mausolées, etc. Et surtout les ponts, ils sont toujours là, comme la ville représente un peu ces ponts. Ces ponts sont toujours là présents jusqu'à présent. On peut les découvrir. Et Constantine, c'est aussi une ville donc de poètes. Donc il y a un poète, il y a une légende du poète Jablah qui vient de Annaba, et puis il va composer l'un des meilleurs poème d'amour, donc qui a été d'ailleurs chanté par la suite par El Fergani, c'est El Bouri, donc un poème dédié donc à Najma. Donc je pense que Lies Kerbash nous propose d'écouter un extrait d'El Bouri et on revient juste après. El Bouria tqawa gharami أهلكني يا سابغ الشفار تبع في مرضاه ولع بعد ما رقدت همومي توبت على الريام والخمر قلت أنا منينا ابعتي سلامي جاني يوم رسول بالخبر حدتني بلفظ شنايع صرت نخمم في سقوا من عيني لمدامع العقل يغتني قوزايع الله يا سود النيامي نجمة يا نجمة ما بقى لك صواف اللوم عليا أنا راني قديت لقداك في شنايع والباطل وادخلت عقب الظلام وبصوت رفيقي وصاحبي عن غفلان صار فزع سلمته وقلت
بسلامي ديك الساعة عودنا بالخبر قال نار ارضاك طايع اختار اللي قلبي بداني راسل التاني سابغ الشفار هي توعد كل جامعة ودخلنا في رياض الضامي في مدة 20 أو كتار خبرتهم صف المطايع. C'était donc El-Bouri, un extrait, donc ce poème composé et chanté à la manière de Malouf, composé par un poète de Benjabla qui vient de Annaba et qui s'est entiché d'une femme à Constantine. Oui, effectivement. Donc, on voit, c'est là on voit la richesse de la ville de Constantine. C'est l'une des villes les plus anciennes qui sont actuellement habitées, Oui. De plus de 2000. De plus de 2000 ans d'existence, 2500 ans à peu près. À peu près, oui. Et à côté de cela, on voit que c'est la capitale aussi, c'est la capitale de l'Est algérien. Ouais. C'est une grande métropole économique. Donc, il y a des industries, il y a beaucoup d'industries qu'on trouve à Constantine. Donc, c'est parce que c'est un pôle agroalimentaire aussi. Il y a des industries de transformation comme la farine, les pâtes, les conserves, etc. On trouve aussi les textiles et le cuir. C'était un héritage ancien, même si actuellement il est un peu en déclin, mais il y a un potentiel de relance quand même. Il y a aussi des industries pharmaceutiques. Il y a beaucoup d'industries pharmaceutiques. Il y a plusieurs unités de production, etc. qui sont installées à Constantine. Il y a aussi les matériaux de construction, le commerce aussi, grâce à sa position agricole également. Donc oui, matériel agricole. Donc et tout ça grâce à sa position qui est stratégique. Donc c'est un centre de redistribution entre l'Est algérien et les hauts plateaux et le Sahara. Donc les marchés aussi de Constantine comme le Souiqa ou Al-Hufra, ça reste des points névralgiques quand même. Et aussi aujourd'hui on trouve, comme Samuel a cité, on trouve des grands centres commerciaux comme le Khroub Mall ou bien Rumel Mall. Donc aussi c'est une ville qui est centrée autour de l'agriculture surtout. On trouve comme les plaines de Constantine, Al-Kharoub, Hamabouzienne, etc. Ils sont fertiles. Donc on trouve les céréales, les légumes, les arbres fruitiers comme les figues, les abricots, les grenades, etc. Et aussi il y a l'élevage bovin et ovin aussi qui est très important. Donc on trouve aussi des services. Donc on trouve une grande présence des étudiants à l'université de Mentouri. C'est l'une des premières universités algériennes, c'est-à-dire construite en hauteur. Donc c'est la tour de l'université Montouri. Effectivement, et c'est une université qui est reconnue surtout dans le Maghreb. C'est l'une des universités les plus reconnues. Et aussi, donc, elle joue le rôle de la ville universitaire comme Boston aux États-Unis. Et puis c'est une ville des confiseries, comme l'a souligné Samuel tout à l'heure. Oui, effectivement. Et aussi, c'est une ville qui est très touristique et culturelle et historique aussi, parce que Samuel a parlé des ponts, le palais de Ahmed Bey, la Médina, la mosquée Emir Abdelkader. Il y a aussi le tourisme religieux, scientifique et patrimonial. Donc, c'est un grand potentiel que porte la ville, avec la possibilité de devenir un hub scientifique et technologique pour l'Afrique du Nord. Oui, il y a la Kasbah, la vieille ville qui témoigne également de l'authenticité et l'enracinement des Algériens et leur attachement à leur tradition. Oui, effectivement, parce qu'on peut ne pas parler de la Kasbah et surtout la préservation au niveau de Constantine, de son histoire. Donc tous ces lieux-là sont fascinants et ils sont toujours bien préservés. Et les gens qui veulent découvrir, il faut avoir cette chance parce que c'est
panoramique incroyable. Il y a beaucoup de choses à découvrir. Merci Samuel, merci Mzoura Al-Hiani. Je remercie Lies Kerbash, réalisateur de cette émission. Je remercie également les auditeurs d'Ifriqiya FM, la voix africaine. À très bientôt. بنتشيكو يا سامعين